Mes salutations les plus cordiales, mon nom est Jean-Jacques Lapierre et j'ai le plaisir de vous présenter une émission en saveur culturelle pour vous faire connaître les artistes lavallois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne exceptionnelle, Madame Francine Timmons. Madame Timmons, vous êtes impliquée dans la danse, vous, depuis longtemps. Depuis très longtemps. C'est un bel accueil, ça, Monsieur Lapierre. Merci. Je suis contente d'être avec vous. Ça fait longtemps, oui, effectivement, que je suis en danse. Qu'est-ce qui vous a incité à faire de la danse? J'ai commencé toute jeune. J'ai l'impression que maman voulait faire une activité. Tu sais, c'est un peu ce que je débat aujourd'hui, là, de faire une activité intéressante. Puis maman m'a mis dans un cours de danse ou un loisir quelconque, là, dans le quartier de Duvernay-Pontvio. Ah, c'est ici dans Duvernay ou de Marie-à-Duvernay? Oui, lavalloise depuis longtemps. Fait que j'ai commencé à 8-10 ans. Puis le professeur qui était à ce centre-là, elle venait des Grands Ballets canadiens, Mme Dolores. Elle avait dit à ma maman, fais-la continuer. Puis c'est ce que j'ai fait, jusqu'à 18 ans, une formation. Puis par après, congé, mariage, congé, quelques années pour retourner en danse. Alors, à ce moment-là, quand même, la danse, c'était pas connu, quand même. Non. Non, pas connu. Non, je suis une privilégiée. On me le dit souvent parce qu'à l'âge que j'ai, on ne le dira pas, là, je ne dirai pas le nombre d'années que je danse, ça va dire mon âge, mais on me dit souvent, tu sais, les jeunes dames me disent, ou les dames, j'aurais tellement aimé ça, faire ça, tu sais. Fait que je sens que j'ai eu un privilège, justement, de le faire, mais je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Je ne l'ai pas réalisé. Je vais vous dire que je l'ai réalisé beaucoup plus tard que j'avais ce privilège-là. Justement, depuis que j'enseigne, depuis que je chorégraphie, depuis que je partage cette passion-là avec les élèves, c'est là que je réalise que j'ai été une privilégiée puis une chanceuse de connaître ça jeune, d'arrêter de 18-25. Après ça, je suis retournée pour mon plaisir. Tu sais, je suis une autodidacte, hein? Je suis une autodidacte. J'ai pris beaucoup de formations ici et là, mais des bonnes formations, des cours pour enrichir justement le maintien physique, le centrage qu'on appelle là, les termes techniques en danse. Fait que je suis une autodidacte reconnue par le regroupement des professionnels de la danse du Québec. Est-ce qu'au début, vous étiez immédiatement passionné ou bien c'est venu par après la passion? Des fois, au début, on y va par rapport aux parents. C'est une activité. Je pense que oui. D'après ce qu'on me raconte, c'est sûr et certain que les souvenirs de l'enfance ne sont pas toujours présents. Par contre, semble-t-il que je bougeais, je dansais, je bougeais beaucoup sur la musique, même avant de marcher. Puis il y avait une de mes vieilles tantes qui avait dit à ma mère, elle va être une danseuse parce que j'enlevais souvent mes petites bottines de bébé pour être en pied de bas ou nu-pied, là. Oui. Puis maman, quand elle était enceinte de moi, elle dansait beaucoup la valse. Puis encore, cette vieille tante-là lui avait dit, en frottant sa bédaine, tu vas avoir une danseuse, c'est spécial. Hein? Bon. Fait que je pense, moi, si je vous parle d'aujourd'hui, la passion qui m'habite, elle est grosse. Non. C'est une belle passion. Ben oui. Vous avez été impliqué dans toute la ville et puis dans votre paroisse aussi pour organiser des cours de danse quand même. Oui. En premier, j'étais dans un centre de loisirs pendant 10 ans. Je travaillais beaucoup en collaboration avec les BML, avec tout ce qu'il y avait d'activités culturelles ou lavalloises, là. Puis j'ai enseigné 10 ans dans un centre communautaire, les cours se donnaient dans un sol d'église, où il y a eu la grosse réalité un jour qu'on nous a demandé de quitter. Et c'est là que j'ai fondé la Maison de ballet Théâtre Reflet. Ah oui? Bon. C'est depuis 22 ans maintenant. Mais la maison, à quel endroit que vous... À la Val-des-Rapides. À la Val-des-Rapides. Sur le boulevard Cartier, juste en face de la bibliothèque Émile-Nélégan. Oui. Ça fait un beau contexte culturel. J'ai fondé depuis 22 ans un organisme non lucratif qui était pour accueillir tous les gens de tous milieux. Vous savez, le ballet, ça a été longtemps réservé à une clientèle élitique. Oui. Tandis que je voulais donner vraiment une formation adéquate avec des bons professeurs. Ce qu'on a, une équipe pédagogique extraordinaire. Fait qu'on voulait donner une bonne formation avec des tarifs évidemment moins coûteux pour être accessible à plus de monde. Oui. Ah, ben c'est intéressant. Est-ce que la participation, les garçons, est-ce qu'il y a beaucoup de participation de la part des garçons? On en a plus. Oui. On en a plus. Il y a été un temps où je pense que, malheureusement, à cause des étiquettes qu'on pouvait leur donner, il n'y en avait pas. Mais là, aujourd'hui, avec le hip-hop, il y en a. En ballet, on en a déjà eu. En moderne aussi.
Mais c'est sûr que c'est pas la majorité des élèves. Mais je peux dire qu'il y en a, puis je trouve ça le fun. On a eu des garçons qui ont dépassé, tu sais, un peu le préjugé de dire tu fais de la danse, donc... Fait que je trouve ça intéressant. Mais c'est sûr que c'est une clientèle plus féminine. Bien, vous m'avez parlé que vous faites le ballet, oui. Vous faites aussi quelle sorte de danse que vous faites? Vous faites le hip-hop aussi? Oui. Nous, on enseigne ballet, la technique française, de 3 ans en pré-ballet jusqu'à les classes avancées. Puis c'est important qu'à 3 ans, on les prenne jeunes à bien former leur corps, même, tu sais, le développement de l'écoute musicale, la rythmique, l'espace, le bon placement déjà. Puis on fait du ballet classique, on fait jazz, on fait contemporain, puis maintenant, évidemment, hip-hop. Lequel qui est plus populaire? Je vais vous dire qu'à notre école, à la maison, ça, c'est une joie que j'ai. Le ballet est très populaire. Il est revenu en force. On a beaucoup de classes ballet, mais par contre, on leur fait une écoute musicale qui n'est pas nécessairement des grands chefs-d'œuvre qu'on aime, là, que moi j'aime particulièrement. On va être plus accessible. Puis comment je peux rejoindre les plus jeunes avec le ballet? C'est avec les musiques de film. Ah bon? Parce que nos créateurs, les auteurs de musique de film, qui sont des très bons compositeurs, les musiques sont accessibles, les enfants les connaissent, les entendent dans les films. Donc, on les rejoint beaucoup avec ça. On va leur introduire aussi un peu, là, j'ai une de mes classes qu'on leur introduit plusieurs techniques. Le ballet, la danse jazz, tu sais, pour développer l'écoute musicale. Ah bon. Vous-même, vous avez été impliqué professionnellement dans beaucoup d'activités. Oui. Pourriez-vous m'en nommer quelques-unes? J'ai travaillé avec l'Opéra Bouffe, j'ai travaillé avec le Théâtre Trouvarille. L'Opéra Bouffe, oui. Ah, Trouvarille, ben oui. Parce que je fais de la danse, mais je fais aussi mise en scène, j'ai enseigné le théâtre aussi. J'avais accompagné, j'avais pas enseigné, j'avais accompagné Hubert Saint-Germain au Mont-la-Salle en théâtre, ce qui était le fun. Ça amenait les élèves à faire du théâtre. Mais moi, j'ai travaillé avec l'Opéra Bouffe, le Théâtre d'art lyrique, la troupe Fantasia. Travaillé avec, mon Dieu, j'en ai fait beaucoup. Des événements lavallois comme les hommages aux bénévoles, ces choses-là. Oui. J'ai été à la Commission consultative des arts pendant 8 ans. Pendant longtemps, oui. Pour représenter le secteur danse. Oui. Fait que c'est pas mal mon parcours. Il y en a beaucoup, hein? Hey, Il y en a beaucoup. Oui, c'est intéressant. Maintenant, comment vous voyez la danse dans les éléments prochainement, là? Quelle façon que ça va évoluer, les cours, l'accessibilité, la participation? Je pense que dans les arts qui sont plus, comment je vous dirais, on suit beaucoup les tendances. Hein? En 80, dans les années 80, la danse était dans son plafond. Il y avait toutes les Madonna, les Michael Jackson, les films Saturday Night Fever, Staying Alive, toutes ces choses-là qui ont fait qu'on a eu des années des grâces là, en danse. Après ça, c'est cyclique en danse. On a des creux de vague. Après ça, il y a eu le phénomène So You Think You Can Dance, la fièvre de la danse en français, où là, ça a remonté. Il y a eu beaucoup. Présentement, je vous dirais que nos jeunes filles sont attirées beaucoup par le cheerleading. On va les respecter dans ça. Oui. En autant qu'elles pratiquent une activité, moi, M. Lapierre, là, c'est prioritaire. Je vous dirais que présentement, la danse est j'ai l'impression qu'elle est dans un plus creux. Il y a l'émission La Voix qui se joue, qui est super intéressante, où là, les jeunes sont peut-être intéressés à faire du chant. Donc, on y va beaucoup avec les tendances, soit, comme je viens de vous nommer, là, la danse, cheerleading, voix, chant, etc. Nous, il faut essayer de les garder en activité. Comme je vous répète, l'important, c'est qu'ils bougent. Qu'elles bougent. Hein? Maintenant, ils ont l'occasion, par exemple, de démontrer leur savoir-faire. Vous avez des spectacles quand même. Absolument. Ça, c'est comme je leur dis souvent, tu sais, je me rappelle une fois, j'avais dit dans une classe, tu vas avoir ton cadeau, telle date, là, admettons le 30 mai. Puis il y avait des enfants, eux autres étaient restés accrochés avec le cadeau. J'avais fait comme une parabole de dire, là, tu as travaillé fort toute l'année, tu vas avoir ta réalisation, ça va être un cadeau pour toi. Puis la journée du spectacle, c'était des plus jeunes. Ils avaient demandé à une de mes bénévoles, parce que ça, c'est notre richesse, là, les bénévoles, on n'a pas notre cadeau. Fait qu'on a bien ri avec ça, mais c'est leur réalisation. On a 34 semaines de formation.
une thématique. On a toujours une thématique à chaque année. Ou cette année, ça va être, le titre, ça s'appelle Synchronicité. On va regarder les clins d'œil de la vie, les hasards de la vie, les messages que la vie peut nous donner. Tu sais, des fois, on dit, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça ou que je te connais. C'est ça qu'on va apporter comme thématique. À quel endroit vous présentez ces spectacles? Maison des Arts de Laval. À Maison des Arts de Laval. Maison des Arts de Laval. 2 représentations. C'est une belle salle, quand même. Très beau. Théâtre des Muses, c'est très beau. Oui. Il y a beaucoup de... Est-ce que les parents coopèrent assez bien, quand même? Notre richesse dans un organisme culturel, vous le savez, M. Lapierre, vous avez été là assez longtemps, c'est le bénévolat. Bénévolat, hein? Le bénévolat, mais de pas juste que les gens prennent des présences, de les faire sentir vraiment un sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça. C'est leur maison reflet. Ils contribuent beaucoup de cette façon-là. Ils ne font pas juste se prendre des présences, s'occuper des enfants, à voir à ce que les vestiaires soient bien placés. C'est de les contribuer, la journée du spectacle, la journée de la générale, toute l'année, de les faire participer. Puis il y a beaucoup d'humour dans l'école. Moi, c'est important que chacun à l'école, professeur, bénévole, conseil d'administration, qu'on ait les jeunes, évidemment, nos élèves, qu'on ait un sentiment d'appartenance, bien important. Et c'est important aussi de valoriser les jeunes quand même aussi. Les bénévoles ont peut-être un rôle à jouer pour valoriser les jeunes au niveau de tout ce qu'ils peuvent faire. Bien, ça fait partie de nos objectifs. Je m'en irai pas dans un terrain trop glissant, mais présentement, avec beaucoup de coupures, c'est sûr et certain que là, il faut conserver cette importance-là de pratiquer une activité avec les jeunes. Sinon, ils vont être sédentaires, ils vont être... tu sais, on parle souvent de l'obésité chez les jeunes. Bien, nous, on est responsable de leur donner le goût de faire une activité saine, physique, culturelle. Dans mon domaine, ça va ainsi, c'est artistique. Vous allez avoir l'occasion prochainement quand même de démontrer leur habileté. Pourriez-vous nous parler de cette activité que vous allez avoir bientôt? Le 29 mai. 29 mai! 29 mai. Bon. Alors, c'est une invitation qu'on peut lancer. Qu'on peut lancer. 29 mai, comme je vous disais, le spectacle intitulé Synchronicité, des élèves de 3 à 45 ans. Oui. On a des adultes. Quand même. J'ai une belle classe de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle légère. Donc, ça, on les accueille. C'est notre spectacle à la Maison des Arts le 29 mai prochain. Alors, 2 représentations. C'est une invitation. Et puis, c'est important quand même que les gens viennent voir un petit peu ce qui peut se faire. Puis d'emmener les enfants aussi voir ce qui peut se faire pour donner le goût de participer. Surtout la connaissance de la danse. Tu sais, c'est méconnu, la danse. Tout de suite, on dit ballet classique, on pense tout de suite à juste Beethoven, Chopin, tu sais. Ben oui. Mais c'est autre chose. Fait que c'est de connaître toute la connaissance de la danse dans tout ça. Madame Timmins, la danse, c'est quelque chose de formidable qui maintient les gens très jeunes. On le voit par vous. Vous êtes fin. Je vous félicite. Vous êtes fin. Je vous félicite tout le travail que vous faites. On encourage les gens à participer. Puis venez voir, qu'ils viennent voir votre spectacle. Merci, M. Lapierre. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. J'ai le plaisir d'accueillir un artiste extraordinaire. Écoutez, il est dynamique, il est lavallois depuis longtemps. Alors, Serge Roy, c'est un plaisir de t'accueillir avec cette émission. Bonjour, Jean. Serge, je sais que tu es un artiste dans l'âme. Tu as commencé très jeune. Déjà, tu as découvert très jeune que tu avais des talents de sculpteur. Bien, disons que tous mes jouets d'enfance, j'avais 7-8 ans, c'était avec de la plasticine. Je créais tous mes jouets. Je passais des journées entières à faire mes jouets avec la plasticine. Puis j'en demandais toujours. J'en avais des montants ça de gros. Mes parents disaient « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Mais je créais mes jouets. Puis j'ai fait ça pendant toute ma jeunesse, jusqu'à temps qu'un jour, je découvre l'argile. Ah oui, l'argile, tu as découvert ça à 7 heures, quoi? Oui, l'argile, j'ai commencé à exposer dans les... déjà, je sculptais un petit peu. Dans les années 70-72 déjà. J'avais une petite exposition à Laval-Ouest qui commençait, qui était... Ah, parce que tu étais à Lavallois à ce moment-là. Oui, j'étais à Lavallois, oui. Est-ce que tu es né à Laval, quoi? Moi, je suis né à Montréal. Tu es né à Montréal. C'est un défaut que tu sais corriger rapidement, quoi. Oui, oui. Alors, tu as commencé, à l'âge de 15 ans, tu demeurais déjà à Laval. Oui, c'est ça. Et puis là, tu participais à des expositions
expositions un peu partout. Oui, on organisait des expositions avec les scouts à Lavallois, dans le sol de l'église. Ça a commencé tranquillement et ça a devenu éventuellement le Salon des métiers d'art de Laval, qui est devenu assez gros, dont j'ai été le président pendant plusieurs années. Puis la sculpture s'est développée avec ça aussi, là. C'était surtout, tu as travaillé surtout l'argile quand même. Oui, surtout l'argile. J'ai découvert le bois après ça, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le ciment armé, la glace aussi. Mais je reviens toujours à l'argile. L'argile, c'est mon médium, la terre. Oui. Je sais quand même que tu es bien connu, tu as fait de nombreuses expositions. Et puis souvent, c'est toi, lorsqu'on désire avoir quelque chose, je sais pas, quelque chose d'important quand même pour offrir à des gens, on voit que on te demande de participer. D'ailleurs, on voit ici des œuvres que tu des œuvres que tu as faites. C'est très beau, hein? Merci beaucoup. Très beau. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant, est-ce que tu fais beaucoup de créations nouvelles maintenant, actuellement? Toujours. Je fais toujours de la création. Parce que c'est le but de ma vie, la création, de toute façon. Et puis, j'ai aussi fait de la musique très jeune, à l'âge de 15 ans, que j'ai construit mes instruments à base d'argile. Ah oui. C'est tout un autre cheminement qui a été fait en parallèle. J'ai fait beaucoup d'émissions à Radio-Canada. Ben oui, parle-moi de ça. À Radio-Canada, tu as fait beaucoup d'émissions. Ben, Télémétropole aussi. J'ai fait même du western avec Olé Lamotte. Oui? Ça, c'est en musique, ça, quand même. C'est en musique, toujours. Alors, puis, allô, Petit Michel, ça, ben, c'est bien connu pour toi. J'ai accompagné beaucoup d'un cabaret. Oui. Puis, à un moment donné, je me suis réveillé à Radio-Canada pour les émissions d'éducatifs d'enfants, des séries d'enfants, puis la musique de recherche de FEM. Ça, j'aimais ça parce que là, on avait vraiment les portes ouvertes à la créativité. Alors, je pouvais créer même des instruments à base d'argile. Ah bon? Des percussions qu'on voit souvent, mais des instruments à cordes qui étaient très particuliers. Alors, j'ai beaucoup œuvré là-dedans et je cherche toujours à découvrir du nouveau. Même avec les cours que je donne en ce moment avec des élèves, je m'arrange toujours pour que je sois autant un élève qu'eux. Ah oui? De découvrir. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, les spécialités que je fais en argile pour les compagnies, c'est surtout ça. J'adore le défi de me dire, qu'est-ce que tu nous ferais pour la compagnie? Voici ce qu'on représente. On veut pas ça, mais toi, comment tu vois ça? J'adore ça. Alors, ça suscite l'intérêt quand même, lorsque tu fais des choses semblables, ça suscite l'intérêt du jeune, la curiosité, puis de savoir comment c'est fait, ça sert à quoi aussi. Ben oui, parce que l'argile, en fin de compte, quand les gens viennent me voir prendre des cours, il y en a qui vont faire des sculptures pour le mettre dans le jardin. D'autres vont dire, ben écoute, moi j'aime des choses qui sont utilitaires, mais on va les sculpter. Okay, il y a toujours moyen d'amener l'art, la créativité dans quelque chose qu'on fait qui est applicable tous les jours. Je sais que vers l'âge de 15 ans, tu as participé à une activité assez spéciale qui s'agissait d'une excursion en bateau, quelque chose. Bien, plus précisément, à 13 ans, oui. je faisais le mousse d'une expédition genre Robinson Crusoe, le mousse du bateau, oui. Parce qu'on partait, des gens partaient pour une île qu'on louait d'un Bahamas. Il y en a qui partaient en avion, en auto, et nous, on partait en bateau, en catamaran, le plus gros catamaran qui avait jamais été construit de 45 pieds de long dans les années 60. Et là, j'étais sur le bateau en construction de ce bateau-là. Je vivais sur le bateau durant cette période-là. C'est à ce moment-là aussi que, comme il y a une anecdote assez intéressante, j'étais en train de sculpter mon soldat romain avec la plasticine de couleur, tout ça. Il y a un type qui avait frappé sur le hublot, puis il a dit « Sors dehors ». Je dis « Oui », puis je m'étais assis sur le haut du bateau, puis il n'y avait pas une photo. Puis il était venu me voir la semaine après, la pleine page de La Patrie, 1960. Je ne sais pas si tu te souviens de La Patrie, 1960. Puis il y avait une page en cire couleur. Puis là, j'étais en pleine page assis sur le bateau. Ça a été ma première photo réelle, qu'on peut dire, avec la sculpture aussi. C'est le début de la couleur dans les journaux à ce moment-là. Oui, aussi, c'est exactement. Il y avait juste une seule page, une page cirée en couleur. Ah oui. Et quand même, la batterie a terminé vers les années 70, mais à ce moment-là, c'était très lu. C'était le journal qui était du dimanche. Puis l'expédition du bateau, on était plusieurs familles qui avaient loué une île d'un Bahamas pour partir d'une nouvelle civilisation, puis d'une nouvelle... C'était pas spécial. Moi, mes parents m'ont initié à la parapsychologie, prenaient des cours, j'avais 9 ans, ils m'emmenaient avec eux autres. Oui. C'était un groupe avec Marcel Sylvain qui dirigeait le groupe. Marcel Sylvain était un acteur avec Léo Gagnon dans le temps, qui faisait partie de ce groupe-là. Puis, à un moment donné, le bateau n'a pas été fini à temps rendu à l'automne. On a dû rester en ville durant l'hiver, puis quelqu'un a mis le feu au bateau.
Oh, le bateau passe aux Flandres. C'est pas malheureux parce que je ne serais pas ici aujourd'hui. Oui, bien c'est ça. Maintenant, tu fais aussi d'autres formes d'art aussi. Par exemple, ben, tu fais de la musique, tu en as parlé. Oui. Tu fais aussi du yoga, je crois, puis des arts martiaux. C'est un art martial qui est particulier, qui ne se fait pas nulle part autre au monde. C'est un nommé M. Aimé Favre, qui était le fondateur du style Yosekan en 1954 au Québec, un style japonais très dur que j'ai fait à l'âge de 16 ans, toute ma vie que j'ai fait. Puis il est revenu à un moment donné avec une autre technique très souple, très douce, très, très suave, pas violent pour le corps, mais d'une efficacité incroyable, qui ne peut pas en faire un sport, mais vraiment un art de combat. Alors, c'est une autodéfense qui est simple, doux, et qui me touche beaucoup parce que c'est basé sur la créativité encore. Fait que quand j'enseigne ces cours-là, bien, je leur parle des lignes de fuite, comme on fait en peinture. Les mouvements, c'est comme des lignes de fuite. Fait que il y a un côté très intéressant à cet art-là. Tu as fait aussi des œuvres magistrales assez pas mal intéressantes. Je sais que pour en avoir vu quelques-unes, peux-tu nous en nommer quelques-unes des œuvres que c'est sûr qu'on a fait des œuvres, beaucoup d'œuvres pour des particuliers. Des fois, dans le Nord, on avait l'homme qui semait les arbres, 8-9 pieds d'auteur en ciment armé, toutes montées, des pièces comme intéressantes. Mais c'est sûr que moi, une des pièces qui m'a plus impressionné, c'est une pièce quand même de cette hauteur. C'est une pièce qui est exposée en Chine, dans le musée à Shandong, dans un musée, à l'entrée. On ne se refuse rien quand même. Ben oui, j'avais été la chance de rencontrer... Au diable l'humilité, quand même. Mais cette pièce-là s'appelle L'œil de Dieu, miroir de l'homme. OK. Puis c'est assez étrange. J'exposais à la maison Benjamin Papineau, avec Lise Groté, qui est décédée, oui. Puis Marie aussi, à côté. Puis on avait fait une exposition en haut. Puis à cette exposition, il était venu un grand sculpteur chinois qui ne parlait pas français ni anglais, avec un interprète. Puis il était venu voir mes pièces, puis il a demandé à l'autre de traduire, puis il dit, écoute, ce qu'il fait, c'est extraordinaire, c'est dans les mêmes pensées que moi. Fait qu'il s'est fait un lien avec ce type-là, et c'est là qu'il s'est fait un échange avec le musée de Shandong. C'est là qu'il a dit, on repassera, quoi? Oui, on repassera. C'est ça. Serge, je sais aussi que tu as fait une œuvre aussi, le pape, quand même, tu avais fait l'œuvre du pape Paul... oui. Lequel? Je me souviens pas non plus lequel, mais c'est... Oui. J'ai fait des bustes comme ça de personnages connus, c'est sûr. M. Pellado, et j'ai fait M. Pellado aussi, M. Lefebvre, qui est récemment décédé aussi. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de bustes. Souvent, on m'engage pour faire le buste d'une personne. J'ai même eu une personne qui était venue me voir, puis qui a fait faire un petit buste de lui pour ses enfants. Il a en fait plusieurs copies. Oui. Mais c'était drôle parce que le monsieur, il avait un certain âge, puis il me disait, bien, écoute, peux-tu enlever ces rides-là? Peux-tu enlever ça? Enlève les lunettes. J'ai dit, ça va l'air à Michael Jackson à un moment donné. J'ai dit, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des pièces de différents formats qui ont été faites comme ça, qui étaient très intéressantes. Ton œuvre pour le pape, au fait, tu l'avais remis au Musée des enfants, Laval, actuellement, avec donc, Guy Cyr et moi qui étaient sur complices. Et puis, on l'avait remis à la paroisse Sainte-Rose de Lima. Puis, elle est exposée à la paroisse Sainte-Rose de Lima et puis bien identifiée à ton nom. C'est une belle œuvre. Si jamais les citoyens vont à la paroisse Sainte-Rose de Lima, ils voient la statuette du pape. C'est ton œuvre. Ben oui, c'est vrai. Mais aussi, les chambres de commerce aussi, on voit souvent tes œuvres quand même. Le prix Dynamis, qui est donné chaque année par la Chambre de commerce de Laval, c'est une pièce on a travaillé très fort pour créer cette pièce-là. Il y a eu beaucoup de recherches, de demandes. On a changé des choses pour sortir une pièce qui est très belle, qui est donnée maintenant chaque année. Un peu comme pour Entraide aussi, un peu pour le prix bénévole de Laval avec le prix Osia, le prix bénévole à Québec aussi, les sciences géomatiques aussi du Québec. On a une pièce extraordinaire avec eux. On m'a fait composer une pièce qui est à base d'une grande flamme, puis je voulais avoir comme texture des prises de vue faites par ordinateur, pris par avion, par satellite. On m'envoyait les prises de vue que j'insérais comme texture. Mais le côté particulier de cette pièce-là, c'est qu'elle est faite d'un côté, de l'autre côté, il n'y a rien. Ah bon? Puis il m'envoie le CV de la personne qui va le recevoir. J'étudie le CV et je propose quelque chose de personnalisé derrière l'œuvre. Formidable. Fait que ça, c'est des choses que j'aime beaucoup faire. La recherche, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est pas de trouver, c'est de faire de la recherche. Dans les
mois qui viennent, dans les années qui viennent, comment tu vois ta carrière, l'évolution de ta carrière? C'est étrange, hein? Je ne pense pas au futur. J'essaie de vivre beaucoup le présent. Puis je me dis, je vais être à la bonne place au bon moment si j'écoute, puis si je suis présent à ce que mon âme me dit, ce qu'on me dit. Je vis beaucoup plus avec le ressenti maintenant qu'avec la tête, si on peut dire. Il y en a qui croient à Dieu, pas à Dieu, c'est différent. Ça, c'est des options. Mais j'ai vu une très belle chose là-dessus qui disait, Dieu ne vient pas de l'intellect, Dieu vient du cœur. C'est ça. Alors, ça veut dire, on est ici, sur la planète, pour créer. On est des créateurs, on est des artistes. Il faut être à l'écoute. Puis à l'écoute, des fois, on se donne des buts, puis on fausse un peu la route. Tandis qu'être à l'écoute, puis dire à un moment donné, je vais être à la bonne place, au bon moment, faire les bonnes choses parce que je suis à l'écoute, c'est ce que je vis. Maintenant, tu donnes aussi des cours, quand même. Oui, je donne des cours de sculpture, évidemment. De sculpture, là-bas. D'arts martiaux spécialisés, ça c'est très particulier. Oui. Puis aussi les cours de musique, la guitare principalement. Oui. J'ai fait beaucoup d'émissions pour Radio-Canada, dont je faisais le coaching pour les chanteurs, parce que j'écrivais, les composais les chansons. Oui. Je faisais 300-400 centaines de pièces par année pour les différents comédiens que je devais coacher pour chanter en studio et tout, là. Alors, je faisais une partie de coaching, puis maintenant, j'enseigne principalement la guitare et des différents instruments de percussion aussi. Et tu fais du spectacle également? Je m'amuse aussi à l'occasion. J'ai découvert l'année passée, pour la première fois, ça c'est surprenant, que j'aimais chanter. Et puis, j'ai des pièces sur YouTube. Je dois avoir une quinzaine de pièces. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon studio d'enregistrement. Ah oui? Fait que ça me permet de tout faire moi-même, d'orchestrer, de faire tous les instruments, les violons, avec les instruments MIDI. Maintenant, on peut tout faire, là. Ben oui. Serge, tu es un artiste extraordinaire que là, on aime bien. Tu es polyvalent et puis tu fais rayonner Laval. On est bien fiers de t'avoir dans notre colonie artistique. Alors, je tiens à te remercier puis je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir invité. Mes salutations.